Salut et bienvenue dans les vieilles branches, moi c'est Vincent et je suis vraiment désolé. On sort encore cet épisode en retard, mais c'est parce que j'ai dû accueillir dans ma vie un nouveau petit être humain et j'ai été occupé. Cette semaine, on fait une petite dégustation à trois avec un cigare d'exception et on se parle du whisky et du Perrier. Bonne écoute. Salut les petits loups, c'est les vieilles branches et aujourd'hui c'est exceptionnel Teddy, pour plusieurs raisons. La première c'est qu'on n'est pas tout seul Teddy. Oui, pour plusieurs raisons, tout à fait. Aujourd'hui on n'est pas tout seul, on est avec Vincent. Salut Vincent. Salut. Ça va ? Ça va, merci. Alors Vincent c'est mon bon copain qui aime bien les cigares et qui aime bien le whisky et aujourd'hui on va parler du pairing. Alors d'abord, on le dit, on n'est pas experts ni les uns ni les autres, mais c'est pas pour ça qu'on peut pas en parler. Ça, c'est important de le dire. On va pas manquer une occasion de dire des conneries non plus. Et on va parler du pairing, on va parler du whisky plus précisément. Alors Vincent il va nous parler parce qu'il connaît un peu le whisky, tout ça. Et aujourd'hui, Teddy, tu nous as encore dégoté un truc incroyable. On en avait parlé dans le dernier épisode. Et là, qu'est-ce que c'est ? Vas-y. Je suis assez fier et puis qu'il partageait honnêtement. C'est avec toi déjà. Et puis comme Vincent, c'est aussi un ami déjà. Et en plus, avec qui tu fais de la musique. Si je dis pas de bêtises. oui, c'est vrai. Vous avez un groupe de musique ensemble. Et j'ai eu la chance, j'ai certains collègues qui sont au courant il y a depuis maintenant plus d'un an. J'ai récupéré des Ramon Allones Gigantes, mais des années 90. Des années 90, et c'est ça qu'on fume aujourd'hui, là. Ouais, vraiment. Et là, donc d'abord, on peut le préciser, c'est l'ancienne bague qu'on a là. C'est ancienne beau. bague qui a un peu vieilli, donc elle est un peu passée. L'encre, elle a commencé à s'humidifier un peu et tout. C'est vraiment super beau. Ça fait vraiment le côté vintage, hein, vraiment. Ouais, ça fait vraiment le côté vintage. Ouais, super bien conservé. Moi, c'est vraiment, j'ai la bonne texture. Et là, on a juste ouvert. On n'a pas encore allumé, mais j'ai hâte d'allumer. Mais là, on a juste ouvert et accru. Teddy, qu'est-ce que t'en penses ? Moi, déjà, ce qui me fait kiffer, parce que en fait, c'est fou. On en parle beaucoup dans nos podcasts, mais moi, c'est un truc de fou. J'évolue vraiment dans tout. Sur ma façon de penser, ma façon de goûter, ma façon de voir. Et ce que j'aime là, ce qui me fait kiffer, c'est la cape. Parce qu'en fait, elle est plein de veines. C'est vrai qu'elle est très veineuse, la mienne aussi. Ouais, c'est assez sympa. Et t'as le côté vraiment, on dirait à l'ancienne, alors qui rien à voir. C'est vraiment la bague qui fait la petite différence. Et quand tout à l'heure je parlerai dans les grandes lignes de l'histoire de la marque, vous allez comprendre qu'en fait cette marque-là, elle est juste incroyable. Vraiment. Pour plein de choses. Elle est précurseur de beaucoup de choses. Donc t'as plein de trucs à nous raconter. Super. Ouais. Alors au niveau du tirage accru, là, comment tu te situes, toi ? Bah écoute, j'avais un peu peur. Parce qu'en fait, j'ai eu la chance de récupérer 5 de ces Ramon Allones Gigantes. Donc Vincent dira en détail sur le module ce que c'est. Oui, on va parler de ça après. Ouais. Mais c'est l'avantage de mes déplacements, de mes rencontres, partage. Du réseau, ouais. Voilà, et j'en ai eu 5, c'est pas grand chose. Et j'en ai offert 2. Et tu n'en as pas encore fumé. Je n'ai pas encore fumé, non. Et donc, ce qui me faisait peur justement, c'est le tirage. Et là, quand j'ai tiré dessus à cru, putain, la surprise, franchement, pareil, bien. Le mien, c'est impeccable. J'avais très très peur. Ah oui, c'est clair, le tirage, il est. Donc déjà, j'ai un point qui s'enlève. Et deuxième chose, parce que je parlais avec quelqu'un qui a vraiment de l'expérience dans le cigare, et quand je prends des cigares que je fume depuis 20 ans, il me dit Teddy, fais attention quand tu postes tes trucs sur le groupe cigare, parce que les gens ils pensent que tous les cigares sont comme ça. Alors est-ce que ceux-là sont passés ? On sait pas, on espère que non. Parce que sinon on va passer un très bon moment. Mais là, écoute, moi ce que j'ai accru, ça promet, hein, moi j'ai beaucoup de floral, j'ai un peu l'impression d'avoir ouvert un vieux tiroir dans une armoire, mais qui aurait eu un peu, des fleurs séchées dedans, ou quelque chose comme ça, tu vois, qui serait resté longtemps, quoi. J'ai pas mal de floral, quoi. Mais c'est assez subtil quand même. C'est peut-être un premier truc qu'on peut dire, on va voir si ça va se confirmer, mais Ramon Allones c'est quand même une des marques les plus fortes en termes de puissance du catalogue cubain. Tout à fait. Et là sur le tirage accru, pour l'instant, moi j'ai aucun signe de puissance. C'est super. Évidemment, on n'a pas encore allumé, hein, mais puis après, c'est à l'image des cigares qu'on vieillit. On va pouvoir vraiment dire ce qu'on en pense. Et toi, alors Vincent, sur ce tirage accru là, comment tu te trouves ? Et ben moi, je le trouve super bien. Alors c'est très très ténu pour moi toutes les saveurs, hein. Mais oui effectivement le pot pourri d'été là. Ouais c'est ça. On est sur le même. Ouais. Ce qui est bien c'est d'avoir quelqu'un peut-être qui a une façon d'appréhender le cigare différemment de nous. C'est cool ça. On va en parler tout à l'heure. Un peu, on parlera de Vincent. C'est génial ça. Permet d'avoir des avis. Ce qu'on peut dire peut-être d'abord, je vais commencer par parler du module. Donc même si c'est un module qui est quand même relativement connu, le Ramon Allones Gigantes ou Gigantes, on dit comme on veut. La Vitole de Guerre, c'est un Prominentes, il fait 49 par 194. Alors, c'est pas le cigare le plus long,
du catalogue cubain, puisqu'on a le Monte Cristo A, dont on a eu la chance, chacun, de récupérer un exemplaire. On aura l'occasion de filmer aussi. Et là, le Monte Cristo A, c'est 235 mm, 23 cm. C'est la même. Là, sur le Prominentes, donc le Gigantes, on est sur quasiment 20 cm, allez, peu ou prou 20 cm, donc c'est vraiment ce qu'on appelle un barreau de chaise, parce que des fois on a des gens qui me disent tu fumes un barreau de chaise, puis en fait on a un petit Corona, mais là c'est vraiment un barreau de chaise. C'est vrai. C'est un format, Teddy, tu me dis ce que t'en penses, mais qui est quand même très très apprécié des amateurs. Ah oui, bah tu peux prendre aussi bien le vas-y, parce que j'ai la liste là. Ah, c'est pour ça. Le Partagas Lusitanias. Voilà, Partagas Lusitanias. Bon, c'est sûr que dans la dégustation, c'est encore autre chose. Ouais. Lusitanias qui va être vraiment beaucoup plus d'évolution aromatique que le Ramonalonès. 3 tiers souvent. Ouais. Donc il y a plusieurs. Par exemple, si on prend sur des personnes qui ont de la bouteille, j'ai pas la chance de goûter, mais il y a des choses un peu plus rares comme le Saint-Louis Rey. Ouais, je vais en parler de ça. J'ai pas eu la chance de le découvrir, donc j'ai laissé faire. C'est relativement rare. Ouais. Mais c'est un module juste incroyable, simplement pour la complexité aromatique et l'évolution. On est sur une longueur qui permet vraiment beaucoup d'évolution, beaucoup de choses, et on en profite aussi longtemps de son cigare. Quand on l'allume et que c'est bien, on a tous connu d'allumer un Luzi, et puis quand ça marche, ça marche. Vincent. Oui, ça c'est le Luzi, oui. Quand ça marche, ça marche. Alors, le format donc est bien apprécié. Dans la production régulière, il y en a pas tant en fait, mais il y en a quand même dans beaucoup de marques. Alors il y a évidemment le Ramon Allones Gigantes, on a alors on l'a pas dit, le Prominentes, c'est le format qu'on appelle double Corona. Oui, c'est important, double Corona, ce que disent la plupart des gens, mais voilà, le vrai format, nom de galère. Mais c'est vrai que le nom commercial des cigares s'appelle souvent double Corona en fait. Donc on a le Hoyo de Monterrey double Corona, qui est un cigare qu'on voit quasiment jamais, qui est pourtant exceptionnel. Moi, c'est un cigare que j'adore. C'est bien ce que tu dis, Vincent, parce que avec au fur et à mesure de l'expérience qu'on a, j'avais fumé la première fois le Hoyo de Monterrey jeune. Franchement, quelle déception, plat, linéaire, vraiment. Je te conseille vraiment pas, Vincent. Et après, j'ai eu la chance de le goûter, et c'est grâce à un confrère sur le net qui m'avait conseillé. Avec de la bouteille, ça change tout. Ouais, moi j'en ai quelques-uns qui ont quelques années, et c'est vraiment un super cigare. Il n'y a pas une évolution, moi le mien, c'est ce que j'ai fumé, il n'y avait pas une évolution incroyable. Par contre, c'était bon du début à la fin. Ouais, par contre, l'évolution sur celui-ci, tu l'as pas. On a évidemment le Partagas Lusitanias, qui est certainement avec le Gigantes un de ceux qu'on trouve le plus en civette, en fait, qui se vend très très bien. C'est facilement. On a le Punch Double Coronas, qui est aussi un cigare apprécié, mais qu'on trouve assez peu finalement. Et c'est pareil, à dire c'est assez costaud. Jeune, c'est pas le top, par contre, avec quelques années, c'est juste génial. Et on a deux Prominentes qui ont été arrêtés dans la production régulière. C'est tu en parlais, le San Luis Rey double Coronas. C'est quoi l'autre? Qui a duré de 2001 à 2013. Si je te le dis, 2001 à 2013 tout de suite. D'accord. C'est le Vegas Robaina Don Alejandro. Ah ben oui. Qui a lui duré de 97 à 2017. On en a parlé il y a quelques mois. Ah exact, j'avais zappé. Et on a ensuite plusieurs éditions limitées. Alors je savais pas que ça existait, maintenant j'en veux. C'est le Cohiba double Coronas, l'édition limitée de 2003. Alors s'il y en a un qu'on a un dans sa cave, si je peux fumer un double Coronas de chez Cohiba, ça me le ferait bien. On a le Monte Cristo double Corona, apparemment. Là c'est 100S, édition limitée 2001, et le Romeo et Juliette exhibition numéro 2 en 2000. Après, on a plusieurs éditions régionales chez Bolivar, chez Punch, chez Sancho Panza, et des éditions spéciales type. Tu m'apprends des choses. Et tout ça. Alors, c'est un format, il est apprécié, mais est-ce qu'il serait pas finalement un peu désuet? Parce que quand on regarde les dates, on a des éditions limitées dans les années 2000, dans les années 2010, mais on n'a pas revu un Prominentes depuis un bout de temps. Et même en production actuelle d'ailleurs. Ouais, c'est un format qu'on voit pas beaucoup. C'est plus adapté à la clientèle d'aujourd'hui. C'est vrai que la plupart du temps, les gens fument des formats un peu plus courts. Alors j'espère surtout qu'ils vont jamais arrêter les Prominentes, parce que moi, c'est vraiment quand j'ai l'occasion de m'en faire un, ça me fait plaisir. Alors après, je vais pas faire un raccourci, mais est-ce que la vie est trop rapide, on n'a pas le temps? Ouais, sûrement. On sait que les gens fument de plus en plus court et de plus en plus gros, donc c'est vrai que ce format-là qui est un peu désuet, comme la Guito numéro 2. Dans mes déplacements, on me dit qu'est-ce qui se fume, qu'est-ce qui est bon en cubain qui se fume vite? C'est des questions qui me reviennent tout le temps. Ouais, c'est dingue. Beaucoup, hein. Bah non. Il n'y en a pas beaucoup. Bah non. Bon, en tout cas, je vous propose qu'on se l'allume, on fait un petit coup sur le premier tiers, et après tu nous parleras de Ramon Allones. A tout de suite. On t'a dit, alors l'allumage, ça se passe comment? Pour moi, fantastique, c'est un peu trop tôt pour le dire. Mais c'est juste génial, l'allumage. Le côté que tu parlais floral, que moi je parle un petit peu, j'ai l'impression un peu crémeux, mais ouais, t'as raison, c'est floral. Mais c'est vraiment le floral, c'est ouvert. T'as vraiment le côté floral, vraiment dans le sens propre. Et puis, j'ai de la rondeur, quoi. Tout de suite. C'est très très rond. La rétro-olfaction, c'est magique.
très très rond, et le palais, moi ça me tapisse. T'as pas la petite puissance qui va t'agresser que tu trouves on a la longueur en bouche. C'est doux et cohérent, ça fait. Ça se passe tout seul là. Ouais. Et il me fait penser là à l'aveugle. J'aurais diffumé un Fundadores presque. Ah, je sais pas, j'ai pas eu la Trinidad parce qu'on a ce côté. J'ai pas eu la chance. Il y a de la puissance, comme il en reste un peu. C'est-à-dire, c'est pas un cigare qui est plat, c'est pas un Hoyo de Monterrey, c'est pas un cigare qui est léger, mais on sent que la puissance, elle s'est vraiment affinée avec les années. Et là, Vincent, qu'est-ce que t'en penses là, les rétro-olfactions? Les rétro-olfactions, moi je reste sur la douceur et puis vraiment quelque chose d'homogène, surtout quand on tire la taffe à la fumée. Tu parlais pas de côté torréfié là? Tout à l'heure, moi j'avais un côté torréfié qui tapissait vraiment le palais, ça restait. Et ben je l'ai maintenant là. Ouais, ça y est. Ouais. Et moi les premières taffes, je dirais les 4-5 premières taffes étaient pas ouvertes, c'était bon, mais et d'un coup, il s'est ouvert et là ça a vraiment pris de l'ampleur. Donc j'imagine que là sur la longueur, on va passer un très bon moment. Moi, ce qui m'impressionne, c'est physiquement. Qu'est-ce que c'est beau. Je trouve ça trop beau. C'est vrai. Il trouve qu'il est magnifique. C'est vrai. T'as raison là, les petites vénures, ça fait un peu du cuir précieux là. C'est ça, t'as raison, le côté cuir vraiment travaillé. C'est vraiment très beau. C'est magnifique. Ah, c'est beau, c'est des belles pièces, de toute façon. Ouais, c'est des belles pièces, effectivement. Bon, alors, Teddy, est-ce que ce serait pas l'heure que tu nous parles un peu de Ramon Allones? Alors, on l'a pas dit, cet épisode-là, il va être un peu à la cool. Il y a plusieurs personnes qui nous ont dit oui, les gars, on n'a pas le temps de fumer un grand cigare. Et ben là, on va prendre le temps de fumer un grand cigare, un gros cigare en tout cas. Je sais pas si ce sera un grand, j'espère. Mais voilà, donc ce sera un peu plus à la cool, ce sera pas forcément super technique, mais on devrait passer un bon moment. Alors, Ramon Allones, dis-nous tout, parce que c'est une marque, on rappelle, qui fait partie des portfolio brands du catalogue cubain, donc c'est pas les marques qui sont disponibles partout, mais évidemment, elle est disponible en France. C'est important ce que tu dis là. Et c'est une marque pour laquelle Habanos axe son marketing sur la valeur, donc ils veulent moins de cigares au catalogue. J'ai pas regardé combien il y en avait, mais il y en a peut-être 5 ou 6. Tu dis très très bien. Et ce qu'ils veulent, c'est des beaux cigares, bons cigares qui ont vraiment que des belles pièces, quoi. Alors qu'on parle, on va pas rester non plus 2 heures dessus, mais qu'on parle de la marque Ramon Allones, à l'origine a été créée en 1837. Ça fait déjà un petit moment. Elle a été créée par 2 frères espagnols, mais elle a été réellement enregistrée en tant que marque en 1845, un peu plus tard. Donc c'est Antonio et Ramon Allones qui ont créé cette marque. Ce sont les tout premiers, pour plusieurs choses d'ailleurs. C'est ce qui fait un peu la particularité. Voilà. C'est les premiers à avoir introduit de la couleur sur les boîtes, c'est-à-dire le côté lithographie. Ce sont aussi les premiers à avoir mis une bague sur un cigare. Ah, c'était eux alors? Eh ouais. D'accord. Et ce sont également les premiers à avoir fait le format en boîte de 8-9-8. Donc les premiers 8-9-8, en fait, c'est pas les Partagas, c'est les Ramon Allones. Et parce qu'en fait, je suis en face de mon livre, donc ce soir, je voulais lire un petit peu ce qu'il y avait dans mon livre, mais je me suis dit non, on va pas s'arrêter là. Dans les greniers, j'ai été refouillé, et c'est là que j'ai appris que finalement, c'est eux pour les bagues et c'est eux pour le 8-9-8. Donc voilà, ils sont vraiment précurseurs de beaucoup de choses. Donc, ce qu'on peut dire sur le 8-9-8, c'est que ça vient originellement du fait que les boîtes de 25 étaient rangées avec une rangée de 8, une rangée de 9, une rangée de 8. Même si maintenant on trouve des 8-9-8 en boîte de 10, qui sont en fait plutôt des 4-4-2. C'est le soir de l'Euro, donc on peut parler de 4-4-2. Et oui, il y a la France qui joue. Et c'est plutôt des 4-4-2 que des 8-9-8 finalement. Tout à fait. Et en fait, cette marque, elle a été rachetée, comme toutes les marques à l'époque à Cuba, qui a été rachetée par des Anglais qui ont monopolisé la production. Donc, pendant très longtemps, les Vitol qui étaient proposés par Ramon Allones étaient disponibles qu'en Angleterre. D'accord. Dans un premier temps. D'ailleurs, c'est pas la seule marque au passage. Et en 1927, c'est arrivé sous contrôle de la famille, peut-être sûrement une des familles les plus influentes qu'on a connues à Cuba, la famille Cifuentes, qui est donc aujourd'hui propriétaire de Partagas. D'accord. Donc la société est propriétaire de somptueux terrains dans la Volta Barro. C'est pas compliqué, la Volta Barro, Partagas, c'est une partie des plus beaux terrains que vous pouvez trouver là-haut. Et les cigares sont fabriqués au 129 Animia Street à La Havane. Ouais, mais ça, c'est plutôt de la légende, parce qu'on sait que les cigares sont en fait roulés dans plusieurs fabriques et pas dans une seule. C'est bien de le dire ça, et c'est pour ça, un jour ou l'autre, si un jour on a le courage avec Vincent, c'est du boulot, mais on s'attaquera au code boîte. Ouais, on n'est pas sûr de le faire, hein. Non, mais ça serait bien quand même qu'on ait cette info-là. Mais comme ça évolue au fur et à mesure, c'est un peu compliqué. Ramon Allones, c'est plutôt une marque qui est considérée haut de gamme. C'est pas très compliqué quand vous regardez ce qu'ils font au niveau de leur production régulière. Vous avez le Ramon Allones, comment tu prononces toi? Specially Select. Le Gigantes. Voilà, Gigantes. Après, il y a le Specially Select. Ouais, Specially Selected, qui est le format Robusto en fait. Qui est je trouve extraordinaire. Surtout avec quelques années d'âge, Et d'ailleurs, j'en parlais avec un collègue lors de mes déplacements à Dijon, qui l'a mis en jarre.
Et ça, je le conseille. Ah ouais. On dit en général de mettre plutôt des gros modules en jarre, c'est mieux, mais le Ramon Allen gigantesque qui est vraiment chargé en Spécialiste Selected. Le Spécialiste Selected, excuse-moi, qui est vraiment chargé en Ligero, même sur un petit module, ça vaut le coup de le mettre en jarre. D'accord. Voilà, le résultat est assez bon. Et le dernier, c'est le Small Club Coronas. Small Club Coronas, alors ça c'est étonnant, le Small Club Coronas, c'est un cigare souvent les gens demandent qu'est-ce qu'on peut fumer de cubain, de rapide et tout ça. Et les gens disent Alf Corona, éventuellement, souvent de Chapman. Ils vont dire Siglo 1, ils vont dire ce genre de choses, Rafael González Perlas. Mais on va rarement entendre le Small Club Coronas, qui est pourtant un cigare que moi j'aime beaucoup. Et alors il y en a un autre qui passe à la trappe, on en a déjà parlé, c'est le Monte Cristo Media Corona. Ah non, c'est pas ça que je pensais, d'accord, c'est celui que tu disais toi. Ouais, okay. Le Monte Cristo Media Corona, qui est le même format que le Chapman et qui est vraiment un bon cigare. Tu m'as fait goûter un Bolivar aussi qui était pas très long. Ah oui, les Bolivars, les Coronas Junior là. Coronas Junior, ah ouais, c'est bien. J'en ai fumé un chez toi, Vincent. Ah oui. J'en ai fumé un chez toi. Ils sont ça pour fumer vite et bien. J'ai une boîte de 2019 qui se trouve en très bonne posture en ce moment. Alors, en termes d'édition limitée, il y en a 3 à ce jour. Parce que pour parler, il y en a une quatrième qui devrait arriver. Il y a l'Alonès Extra, sorti en 2011, le Club Alonès, qui est assez réputé, hein, bien vu. Alors moi j'en ai une boîte du Club Alonès. Voilà, de 2015. C'est un beau cigare, de 2015. Ouais. Oui, et que tu me disais de mémoire qui n'était pas à la portée de n'importe quel aficionados, et tu me déconseilles d'ailleurs d'en fumer un. J'en ai fumé un d'ailleurs. Ouais, alors c'est très bizarre parce que j'en ai une boîte que j'ai récupérée, il en restait 8 ou 9 exemplaires. Ouais. Le premier que j'ai fumé était très fort. Très très fort, très animal, c'était vraiment un cigare très charpenté. Pas mettre n'importe quel. Et le deuxième que j'ai fumé d'ailleurs avec Vincent, il était tout en douceur, c'était un vintage incroyable, dans la même boîte. Hein. Ah ouais, dans la même boîte. Dans la même boîte. Comme quoi il n'y a pas de geste. Et à 2 semaines d'intervalle, enfin il n'y avait pas 3 ans. Hein, donc, incroyable. Incroyable. D'accord. Et le dernier, qu'on connaît tous, la fameuse boîte verte. Alonès numéro 2, l'édition limitée de l'année dernière. Alors après, je vais dire une bêtise, mais je me lance, j'ai pas été fouillé ces derniers temps, on est un peu débordé, hein. Je sais pas, je pense que c'est tout le monde avec la pandémie, le travail on accélère, on fait n'importe quoi. Mais j'ai entendu parler d'un Alonès numéro 3, j'ai pas été vérifié, donc peut-être que c'est n'importe quoi. J'ai pas entendu parler de ça. En tout cas, j'ai cru entendre ça. Je sais que là, ils viennent de sortir une édition limitée pour le Liban, pour les 40 ans cette année, qui est présentée ce soir ou demain, ou je sais pas quoi, pour les 40 ans de l'importateur libanais qui s'appelle Fenicio, je crois. Donc là, ça vient de sortir, enfin, c'est pas le Fenicia 40, hein, c'est un Subimès de 54 par 154. Voilà, regardez-le. Mais non, il est dans mon livre. Il est dans le livre. Donc il a été annoncé quand Teddy a sorti le livre. Et par contre, ce qui est extraordinaire, et tu parlais tout à l'heure justement de la pyramide, parce que ça c'est un domaine, j'ai toujours un peu de mal, et tu avais fait le podcast dessus toi. Donc toi tu as travaillé plus que moi. Donc il y a les marques de niche, etc., etc. Et ce qui est extraordinaire sur les Ramon Alonès, c'est les éditions régionales. Alors pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est éditions par pays. Oui. Est-ce que tu sais depuis 2005 combien ils en ont sorti pour Ramon Alonès? Non, mais j'imagine qu'il y en a beaucoup, parce qu'il me semble qu'il y en a 40. Non. 40. 40 Alors, je vais vous dire régionales. juste les pays. Hein. Italie, Suisse, Asie-Pacifique, qui est la plus représentée de toute façon qu'il arrive, Benelux, Espagne, France, Liban, Canada, Allemagne, Bolivie, Pérou, Équateur, Portugal, Grèce, Chypre, Israël, Grande-Bretagne, Pays-Bas, et je vais vite, hein, je vais peut-être en rater aussi, hein, Liban, Adriatique, Argentine, Chili, Uruguay, Russie, Costa Rica, et donc Finicia 2019. Mais quand ils disent une sortie, en général, c'est au moins un an après. 40 édition régionale c'est incroyable. Depuis 2005. Donc là, on voit que dans la stratégie marketing d'Habanos, c'est une marque qui est vachement appréciée et pour laquelle ils n'hésitent pas à sortir des éditions régionales. C'est extraordinaire. Et après, vous avez des éditions spéciales. Une qui est sortie en 2005, j'ai jamais vu passer, hein. C'est le Bellicoso. C'est un Campagnas de 52 par 140. Donc Campagnas, c'est la Vitole de galère du numéro 2, je crois. Hein. Si je me trompe pas, tu peux peut-être... Ah non, le Campagnas... Si, t'as raison. C'est ça, c'est ça. Fait la même taille. Si, je vérifie. C'est le même que le Romeo et Julieta. Tout à fait. Bellicosos. Et après, ils ont fait une exclusivité Casa del Habano en 2010, le Alonès Superiores. Superiores. Alors ça, j'en ai une boîte aussi. Et c'est pour ça que je te regarde. Si vous arrivez à en trouver des Superiores, c'est un très très bon cigare. Et puis en cigares qui sont arrêtés Et si je me trompe pas, là moi j'ai pas accès, mais il me semble que c'est le même module que le Magnum 46. Est-ce que tu peux lequel tu parles? L'Ioness Superiores, c'est quoi c'est un Coronas Gordas. Coronas Gordas, c'est ça. C'est la même chose tu sors souvent. C'est la même chose que le Magnum 46. Ouais, c'est un de mes modules préférés. Exactement.
exactement. Et après, pour que vous sachiez, donc le 898 qui était en cabinet à l'époque, vu que c'est eux qui l'ont inventé, il y avait la Lyonnaise numéro 1, Aristocrate, Belvédère, Club Coronas, il y avait même un Millefleurs chez eux. Mais ça, c'était avant qu'ils fassent la transition vers... Avant que ça soit arrêté, Palmitas, il y avait la Lyonnaise Extra, Private Stock, il y avait un peu de tout. Donc, ouais, c'est une marque... Une marque importante dans le paysage cubain, et on peut dire, oui, peut-être insister, j'ai dit tout à l'heure, mais c'est une marque qui est quand même assez charpentée, qui fait partie des cigares les plus forts du catalogue cubain. Donc si vous débutez, que vous tombez sur nous là comme ça, ne vous dirigez pas directement vers le Gigantes, même si on en dit beaucoup de bien ce soir. Commencez par des cigares de Ramon Allones, peut-être plus petits, parce que c'est pas des cigares du Nicaragua non plus, mais il faut être un petit peu accroché pour... Et puis tu n'étais pas sans savoir que c'est mon cigare préféré. Et pour autant, quand je l'ai fini au départ, j'ai pris une grosse claque, mais j'ai jamais fini. Faut quand même, les gens qui connaissent le savent. C'est un cigare qui évolue et qui prend de la puissance. Donc quand tu débutes, c'est génial, tu prends une claque, c'est magnifique. Mais arriver sur le dernier tiers, si t'as pas un peu d'expérience ou que t'es un gros fumeur à l'origine, pour le finir, il faut quand même avoir un petit peu de recul. Aujourd'hui, bien entendu, je vais aller au bout. Ah bah là, on t'attend au tournant. Et alors en parlant d'évolution, là, Vincent, 1 cm, 1 cm et demi, t'as fumé plus vite que nous parce que nous on parle. Ah oui. Et oui, est-ce qu'il en est content ? Je parle moins et je savoure vraiment. Est-ce qu'il en est content ? Oui. Il s'est déjà sur le peu que j'ai fumé, ça s'est déjà bien ouvert et il se passe déjà plein de choses. Alors moi je reste sur mon petit pot pourri, on parlait de floral tout à l'heure Vincent, le pot pourri d'été là on est en plein dedans et je sens venir du poivre blanc, un petit fond de clou de girofle mais très très loin. Je pense que ça va arriver là. Je te rejoins pas loin parce que moi j'ai eu tout à l'heure, alors tu dis poivre blanc. Moi, j'avais un peu de fongique, ce que j'aurais décrit comme du fongique, un peu une espèce de petite acidité et ça rejoint pas très loin quand tu dis clou de girofle, poivre blanc, c'est un peu le même esprit là. Oui, et j'ai vu ça sur quelques tafs. Mais alors la longueur en bouche. En espérant que ça dure quand même. On a vraiment un super goût de. C'est toujours la crainte avec ces modules là. Avec, quand tu dépasses les 20 ans, tu sais jamais à quoi t'attendre. A priori, il est quand même bien parti. Ouais, je pense. Une longueur en bouche, mais qui est pas du tout agressif, quoi. C'est vraiment, ça sature tranquillement. On a juste envie d'en reprendre une taf quand on l'a arrêté. Alors moi, j'ai un petit bémol à mettre, c'est que la fumée est un peu légère sur le mien. Bah là aussi, ouais. Et c'est quelque chose que sur les Gigantes que j'ai fumé, c'est quelque chose qui revient souvent en fait. La fumée est assez légère. Et tu parles pour toi la légère, la fumée que t'as en bouche qui est pas assez ample. Et pour toi, c'est un défaut pour toi de ce que t'aimes? Ouais, je te dirais qu'il n'y a pas assez de mâche. Tu vois, j'ai l'impression d'en avoir beaucoup. Il n'y a pas assez de. Je mets quand elle est un petit peu plus, un petit peu plus grasse, un petit peu plus veloutée, tu vois. Mais peut-être que ça va venir aussi avec le temps parce que sur ces modules-là, il faut tirer fort au départ, il faut tirer longtemps. Et donc, plus on avance, plus il faut aussi adapter son tirage parce que si vous tirez au dernier tiers comme au premier, vous n'allez pas pouvoir fumer le cigare. Donc, peut-être que ça va aussi avec le temps s'améliorer. En tout cas, là, c'est un super départ. Bon, alors que Teddy savoure son Ramon Allones Gigantes en mâchant la fumée, Vincent, c'est l'heure que tu nous parles un petit peu du whisky. Alors, Teddy ne connaît pas du tout le whisky. Moi, j'apprécie bien ça quand même, mais j'ai pas de grandes connaissances. Mais toi, tu connais un petit peu plus, alors sans être un professionnel du secteur, mais enfin... Ah non, loin de là, mais oui, ça fait... On a goûté quelques-uns, et tu vas nous expliquer un peu, disons, les bases du whisky pour arriver à se retrouver vite fait comme ça, puis après on parlera peut-être un peu du pairing. T'as préparé un petit quelque chose sur le pairing quand même? Oui. Ah, je pensais même commencer par là, parce que c'est parti. Nos verres sont déjà servis. Tu nous as servi quelque chose, et puis là, on est un peu dans l'expectative, comme on dit. Tout à fait, ouais. Pour faire découvrir à Teddy, j'ai fait une petite sélection de single malt écossais pour rester un petit peu dans la même région, parce que des whiskies maintenant on en fait un petit peu partout. Alors quand il dit il a fait une sélection, c'est avec de whisky de chez lui et de whisky de chez moi. Oui, mais des bons peut-être. Ah oui. Mais du coup ça tombait bien parce qu'on a 3 régions d'Écosse. Ah ouais. Et puis pour le 4e, je cherchais quelque chose pour commencer le cigare. Comme il est vintage, je me suis dit qu'il fallait quelque chose d'un petit peu doux. Et dans les Écossais qu'on avait donc dans nos bars respectifs, il n'y avait rien qui me venait à l'idée. Donc j'ai ramené un whisky japonais qui s'appelle Togushi Premium et qui n'est pas un single malt mais un blended. Ça veut dire qu'on a mélangé des whiskies de plusieurs distilleries. C'est comme le cigare. C'est exactement comme le cigare. Génial. On va y revenir tout à l'heure.
l'heure. D'accord. Il a tout prévu. Ah d'accord, excuse-moi. Il n'y a pas de problème, ça fait un peu de teasing. Moi je t'écoute vraiment. Merci Teddy. Ah oui, c'est important, ça m'intéresse. Oui, le whisky et le cigare et à mon avis les autres alcools forts, ça demande autant de travail et c'est un petit peu conçu pareil. Dans le cas qui nous intéresse, Toguchi Premium, c'est un blended, un mélange de whisky canadien et de malt écossais. Les Japonais ont récupéré ça dans des distilleries canadiennes et écossaises et ils ont fait leur assemblage, un peu comme le fait avec le vin ou le champagne. Ça veut dire que les mecs, ils ont importé du whisky Exactement. de chez eux, après ils le mélangent et ils disent que ça vient de chez eux, quoi. C'est Voilà, un peu comme c'est les ça. frites avec les Français et les Belges, quoi. Exactement. Et comme c'est marqué en japonais sur la bouteille, on Tout le comprend monde pas. y croit. Bah oui, voilà. oui. D'accord. Bien vu. N'empêche que j'espère que c'est bon. Je propose de goûter. Donc logiquement, c'est quelque D'abord chose de trinquer. d'assez fruité, léger. C'est quoi le terme? Pour moi là, ce serait plutôt doux. Normalement, il Ouais. n'est pas trop fort à l'attaque. D'où et souvent les Japonais sont quand même des whiskies qui sont relativement légers, ça tape pas trop. Alors ça dépend des. Ça dépend. Il y a plusieurs marques. Ouais, c'est un peu. Par contre, c'est un peu comme mais partout. au nez déjà, c'est. Peut-être que je vais être complètement à côté. Pourtant avec mon gros nez, c'est pas mal. Mm. Mais j'ai un côté un peu, tu sais, poire. Ah, t'as du fruit. Ouais, j'ai du fruit vraiment. Alors est-ce qu'il va bien avec ce cigare finalement là? C'est la question que je me pose parce que je trouve qu'il est un peu trop acide, qu'il serait pas un peu iodé juste sur le bord. Sur le bord très Exactement. fin, il serait un peu iodé, Ouais, qui va ouais. se marier pas trop avec le profil du Gigantesque. Par contre, c'est sacrément jusque-là. bon. Ah oui, c'est très bon. Ah, Seigneur. Eh ben, effectivement, Putain. là, je pense qu'en termes de pairing, je suis tombé un petit peu à côté. Parce que, comme tu dis, il y a une petite touche d'acidité que j'avais pas. C'est bien que tu t'es je- trompé, tant mieux. J'avais pas retenu. Ça montre un petit peu le côté compliqué finalement. Ah, c'est très dur, Ouais, c'est très c'est dur clair. parce que autant un whisky on peut ouvrir la bouteille et puis se dire bon bah je l'ai goûté la semaine dernière, il doit être à peu près dans le même état. Autant un cigare on peut pas commencer à le fumer et puis parce qu'on l'a dit même dans la même boîte on a quelquefois des différences La qui preuve. vont du tout au tout donc Donc en fait là ce que tu es en train de me dire, alors encore une fois, moi je pose une question parce que je suis comme ceux qui nous écoutent, c'est quoi? C'est que finalement il y a un déséquilibre là. il n'y a pas de déséquilibre dans le whisky. Entre les deux, je mais parle. entre les Entre deux, les ça, deux, je parlais. ouais, Entre suis les deux. d'accord je trouve avec, qu'ils sont pas complémentaires. Bah je vous rejoins. Et tu vois, alors là on parle de whisky, donc comme j'y connais rien, il faudrait quelque chose de plus sec, non, finalement? quelque chose Plus de rond. moins tourbé, moins iodé, ouais. Parce Moins, que là, finalement, sur la- moins de tenue en bouche, c'est ça? Oui. Ouais, je suis d'accord. Sur la bouche. Avec celui-ci, on est ouais. bien- Plus rond et je pense que alors je veux pas teaser mais après on a un petit les deux qui viennent après là finalement Ah, mais je pense Ouais, qu'ils ouais. vont être tout à fait dans le mais ton par la question rapport au qu'il me cigare. pose, c'est que le pauvre Vincent, est-ce que finalement le fait d'avoir un vintage, un cigare, Ah bah c'est pire. c'est vraiment, on l'aide pas du tout là, je pense. C'est pire parce qu'on sait Non. pas comment faire le pairing. Bah ouais, Mhm. c'est super compliqué là. Très compliqué, je On est pense. d'accord. Ouais. C'est pour ça que souvent les amateurs aiment bien allumer le cigare et choisir après Ah ouais. en fonction de ce qu'ils connaissent de leur bar, de Ça, leur, je prends de leur note. spiritueux. Ouais. Ouais, moi c'est souvent comme ça que je fais si j'ai envie de boire un alcool fort avec. Et C'est si plus je dis simple pas- dans ce sens-là, je suis d'accord. Et si je dis pas de bêtises, donc le métier qui est, il y a tellement peu dans le monde, je crois une petite dizaine ou une dizaine, le sommelier cigare. Mhm. Mais c'est juste, c'est rare, il y en a pas beaucoup dans le monde. Hein. Il faut connaître extrêmement bien Tout. ouais, Ouais, c'est pour ça. le catalogue des cigares aussi bien que les alcools quoi. Et Bah, ça, merci Vincent, parce que moi, là je me rends compte d'une chose, c'est que tout ne se marie pas. Ah non, tout se Tu marie. prends un peut pas whisky dire. avec un cigare, ouais, mais ça dépend lequel whisky, ça dépend quel cigare. Là, c'est Exactement. bien la preuve là. Hein. Et puis on prend un risque parce que je pense qu'avec le rhum, par exemple, alors Il y a c'est pas un beaucoup- hasard, ouais. ça vient toujours du même terroir. Ouais. Là où on fait du rhum, on fait des cigares. Là où on fait des cigares, on fait du rhum. Moi, je me suis rarement vu à dire ah bah ce rhum-là, alors peut-être qu'il peut être trop fort à l'attaque, Ouais. mais sinon en termes de saveur, ça va. Et d'ailleurs, tu me fais dire que là, moi qui suis à l'orée du deuxième tiers de mon cigare, j'ai souvenir dans ta boîte de Noël, il y en a un rhum vénézuélien qui tirait sur le caramel, qui Ouais. irait tout à fait Bah, c'est ça. oui. avec ce Ah oui, exactement. avec ce Gigantesque qui commence là Exactement. moi à me donner des petites notes de caramel un peu brûlé, Tu m'as nougatine, enlevé les mots de la bouche. hein, incroyable hein. Je l'ai eu il y a 2 minutes. Voilà, quand on parlait. Mm. Et alors, Vincent, dis-nous un peu plus sur ces trois régions de l'Écosse. Là, je suis sûr que tu as des choses à nous dire parce que là, moi, ça m'intéresse. Oui, alors ce soir, on en a 3 sur la table, des régions Ah, il y en a d'Écosse. plus que ça. Ouais, il doit y en avoir 5. Si on part du sud au nord, on a le Lowlands, les Highlands, on vient Highlander, hein, comme le son Ah l'indique. yes. Dans les Highlands, il y a une petite région qui s'appelle le Speyside, parce que c'est traversé par la rivière la Spey, D'accord. où c'est qui est blindé de distilleries des deux côtés De la rivière. de la rivière. Si on va encore un peu, et donc ça c'est la partie nord, et à l'ouest on retrouve ce qu'on appelle les îles, donc il y a Jura et puis quelques autres dont je me Ouais. souviens jamais le nom, et aussi une spécifique dans les îles qui s'appelle l'île de Islay, qui est spécialiste dans les whiskies
whisky énormément tourbé. Ouais, très tourbé. On va en c'est goûter ça, un à la fin, mais peut-être quand on aura fini le cigare, parce que ça va pas aller du tout avec. Ah oui, moi, ça va me plaire, parce que c'est amené... un endroit que j'aime, c'est le côté tourbé d'un whisky, quoi. Parce que là, Ouais. tu nous as amené le... Ouais. Pas le roi des tourbés, mais quand même un whisky qui Oui. est quand même relativement tourbé. Celui-là, oui, c'est difficile de faire plus. Sans teaser, c'est le hardbeg. Et Ah non, c'est pas un hardbeg, du coup, c'est le... Ah, c'est le Port du Charlotte, hardbeg, oui, c'est le c'est Port ça. Charlotte, pardon. Oui. Le hardbeg, j'en ai plus. Et le Port Charlotte, effectivement. Alors, on a quand même les Lagavulin, tout ça, mais c'est peut-être pas un écossais qui sont quand même là presque trop dans le la tour. Lagavulin, C'est un écossais aussi. c'est dedans, ouais, ça doit être un Islay aussi. Ah, ça doit être un Islay aussi. Et D'accord. qui est lui aussi champion de tourbe. Et donc, là, ces régions que tu nous donnes là, il y a des spécificités gustatives en fait à chaque région. Oui, il y a toujours un petit profil qui est même, toujours. Même dans les distilleries différentes et tout ça, on Ouais. arrive quand même à retrouver des. Donc ça veut dire que quelqu'un qui connaît bien son article, il goûte un whisky, il sait dire à peu près d'où il vient, quoi. Oui, ouais, je pense, ouais. Ouais. Oui, les connaisseurs. Alors, il n'y a pas besoin d'être énormément connaisseur. C'est peut-être un petit peu comme le vin. On peut, en goûtant différent, on peut dire, bah tiens, ça c'est un Bordeaux, un Bourgogne, un Alsace. Le whisky, ça peut pareil. Suffit d'en goûter quelques-uns. Enfin, il suffit d'en goûter quelques-uns et de s'y intéresser, avoir l'opportunité et la chance d'en goûter Ouais, quelques-uns des bons. Des bons, ouais. Et puis, oui, la carte se dessine assez facilement dans la tête. Très bien. Alors là, Teddy, je crois que vu ta tête, c'est le moment de faire un petit point quand même là, à l'entrée du deuxième tiers. Bah écoute, on est qu'au premier tiers. Quasiment, allez, on peut dire que tu rentres dans le deuxième. Ouais, T'es bientôt. à la fin du premier là. Ouais. Alors après, c'est très subjectif et c'est Oui. que moi. Parce que moi, quand je vois une pièce comme ça, je suis juste amoureux. Mais moi, là, je prends. Ah, qu'est-ce que c'est bon! Et vous parliez tout à l'heure de la tenue en bouche que j'avais pas moi au départ. Là, parler de la mâche, là, putain, c'est un truc de fou! Ça reste en bouche. Et en fait, c'est un peu indescriptible. Et C'est genre- souvent ça avec les cigares vintage. Exactement, parce que j'en Ce qu'on parle. appelle le côté fondu, un C'est peu. ça. Au début, j'ai un petit peu côté beurré, limite que vous avez peut-être pas ressenti. Mais là, je l'ai là. Voilà. Je l'ai maintenant, moi, le côté. Oui, Et c'est beurré, juste, ouais. c'est Plutôt juste trop caramel bon. au beurre, un peu fudge, les caramels Ouais. anglais là qui Et c'est collent au marrant. palais là. Et moi je l'ai eu il y a 3-4 Mhm. tafs, ça, c'est marrant. En fait, c'est génial quoi. Moi je kiffe et par contre, je peux aussi comprendre. Parce que j'avais peur pour Vincent. Est-ce que Vincent, qui fume peut-être depuis un peu moins que nous, je suis même pas sûr Ah d'ailleurs. oui. Ah En bah, tout cas, si, moi, si. en termes de volume, de quantité, je me dis, est-ce que ce genre de cigare, complètement différent des cigares d'aujourd'hui, est-ce qu'il va aimer? En fait, parce que c'est particulier, il aime ce qui est assez costaud, Ouais. il est puissant. Je lui en ai déjà fait goûter des vintage. Bah il oui. a pris goût. C'est ça où après je me suis rassuré. L'animal est pas bête. Parce que Oui. personnellement, quand tu apprends à appréhender le cigare et que vraiment c'est une passion que tu as envie d'aimer le cigare, je pense, hein, c'est peut-être pas tout le monde, mais pas dans le cubain seulement. Quand tu goûtes du vintage, mais c'est un autre monde quand même. Ouais, je pense que tu reviens difficilement C'est un en autre arrière. monde. Ouais. Quand tu vas goûter un cigare jeune, et ça m'arrive quand je vais Place Plumereau à Tours, rejoindre un copain Pascal, et il me dit attends, je t'ai pris un cigare de la civette là. Ça pique. Je sens direct En le sortie côté. de civette, en plus, ouais, bien vert, etc. Non, mais là, j'avais de croquer dans le cigare. Vraiment. C'est vrai qu'on a ce côté qu'on a rarement, hein, mais là on a vraiment ce côté. Rond. C'est rond, c'est sucré, Côté c'est un peu- gourmand. Ah ouais, c'est bon. Ouais. Et c'est marrant parce que j'ai bu le fond de whisky que tu as mis qui couvrait le cigare. J'ai bu donc dans le verre d'eau direct et j'ai retrouvé tout de suite les saveurs du cigare. Quoi. Mais et alors il y a beaucoup de complexité. Ouais. Alors une Ah complexité qui est relative parce qu'on n'arrive pas à la décrire ouais, finalement, c'est mais quand même difficile. franchement, ouais, beaucoup de complexité. Il y a la puissance juste qu'il faut. Ouais. C'est pas très puissant, Juste qu'il faut. juste qu'il faut. C'est là. ni trop ni pas assez. Pour un ramen mayonnaise, c'est quand même assez Ouais. léger. On est moi, je suis à 3 sur 5, quelque chose comme ça. Ouais, t'es sympa. Ouais, 2,5, 3 Ouais, sur 5. voilà. Mais par contre, on a une tenue de bouche, on a une rondeur qui est. Moi, qui si est ça peut rester incroyable. comme ça tout le long, ça me va. Je veux même pas plus. Toute petite montée en puissance. toi, bah oui, bah, sur, entendu. sur le deuxième, troisième Oh, tiers. tu l'auras de toute Vincent. façon. Je pense. Est-ce que tu es toujours aussi convaincu, Vincent, que Oui, qu'au je départ suis complètement convaincu. Ouais. Et donc je rassure Teddy, même si j'aime les profils un peu plus péchu. Là, c'est quand même magnifique quoi tout du long. Effectivement, il y a la petite montée en puissance là très ténue. Vincent, tu parlais de fumée un peu légère tout à l'heure. Là, ça gagne un petit peu. Oui, le mien aussi a gagné là. Un ouais. tout petit peu, mais ça apporte un petit peu plus de goût aussi. Et là, ouais, moi, je retrouve. Alors, ce qui est marrant, c'est que de taf en taf, ça évolue. Hein. J'ai Ouais. une taf où il y a du C'est- fongique, ouais, j'ai une ouais. taf où il y a vraiment du torréfié, du caramel. On est vraiment Je suis sur. d'accord, il n'y en a pas deux pareils là. On peut aller dans l'introspection, là, on peut se mettre tranquille et. Mais c'est mon avis. Moi, je trouve ça exceptionnel, personnellement. Mais encore une fois, quand on fume un cigare tout seul, bon, quand une pièce comme ça, on a envie de le partager. En tout cas, moi, je suis dans le partage, tu me connais, Vincent. Mais je me dis des fois, est-ce que tout seul, j'aurais apprécié autant? Je ne sais pas. Là, on est ensemble, on a envie de profiter du cigare et encore plus être précis et Alors, attentif. c'est là qu'on diffère parce que moi je profite toujours mieux des cigares quand je suis pas tout seul. Ah ouais. Quand je suis tout seul, j'en profite moins.
Bah, c'est ce que je viens de te dire en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Mais toi, tu m'as dit plusieurs fois que toi, t'aimais bien fumer seul. Mais là, je me dis, sur ce genre de cigare-là, le fait d'être avec vous, là, faire le partage de pairing, là, on etc. a la chance de fumer 3 fois le même, et donc on peut vraiment se rendre compte que quand il y en a qui disent c'est pas les mêmes cigares, bah en fait là, on se rend compte qu'on a quand même beaucoup de choses, même si on a peut-être pas les mêmes expériences, mais on a quand même beaucoup de choses en commun. Moi, je suis curieux de voir la suite quand même parce que. Peut-être une chose qu'il faut dire, c'est que, alors même si Vincent aime les cigares un peu plus charpentés, c'est pas non plus un adepte du triple Liguero, quoi. C'est un peu comme moi qui aime plus léger, qui finalement peut m'attaquer aussi à des choses plus costauds. Oui, sûr. mais quelqu'un qui est un adepte des cigares du Nicaragua, qui ne veut fumer que des choses épicées, et tout ça, je pense que ça lui conviendra pas. Ou alors, ça dépend. Il faut voir. Ouais, faut voir. Mais voilà, ça nous nous convient parce que c'est ça qu'on recherche dans un cigare, c'est la complexité, exactement. c'est parce que c'est ça qu'on recherche en fait. Mais, oui. Mais celui qui cherche quelque chose, celui ou celle qui cherche quelque chose de plus rustique peut-être, c'est le terme rustique, rustique, puissant. Et bah ça, je pense que ça conviendra pas. Ou justement là, la grosse claque, dire waouh, ah ouais, donc là il y a peut-être moins de puissance, mais par contre côté aromatique, c'est juste énorme quoi. Bon, en tout cas, je passe un excellent moment et j'ai hâte de voir la suite. C'est clair. Alors là, Vincent, on est rentré dans le deuxième tiers. Tu nous as servi un petit verre de petit verre, parce qu'on a dit qu'on en goûtait pas mal, de Glenmorangie 10 ans. Ça. Parle-nous un peu de ce whisky. Donc lui, il vient des Highlands, donc dans la partie nord-est de l'Écosse. Et je vais vous inviter à boire un petit peu d'eau, glacée d'abord pour rincer se rincer la bouche. C'est comme avec le cigare, il faut s'aérer les papilles un peu. Exactement. Et puis on va faire tourner notre petit whisky alors, dans notre petit verre de dégustation. C'est comme le vin, il faut des fois un peu oxygéner. Ouais, on peut le ça développe les arômes à respirer. Alors, au nez, moi j'ai une nougatine, un caramel, quelque chose comme ça là qui me vient. Je sais pas si tu confirmes. Nougatine, ouais. Il y a quelque chose. Moi j'ai des fruits confits. Il y a quelque chose de très gourmand. Moi je serais plutôt fruits là. Moi je verrais bien un genre de verger au soleil. Ah, ça j'aime bien. Moi je serais plus sur du coin. Des vieux fruits bien mûrs. C'est ça, bien sucrés. C'est ça. Mais on a quand même un côté gourmand. On s'accorde pour dire que c'est quand même assez gourmand. Ah bah oui, au nez là, je pense que ça va être très bien. Peut-être un petit peu de vanille. Alors moi j'ai décidé de reprendre une table de cigare avant, on va voir ce que ça donne. Ah oui, c'est encore autre chose là. Tu vois, on voyage hein. Ah oui, vraiment. Ça n'a absolument rien à voir. Ah oui, il n'y a plus du tout le côté iodé tourbe qu'on a vu sur le japonais de tout à l'heure. Ah oui, ça change complètement. Il y a un peu plus de niaque, ouais. Ça reste un peu péchu. Il y a un petit côté un peu animal au milieu, j'ai trouvé un petit côté animal au milieu. C'est peut-être le pairing avec le cigare, mais je trouve que celui-ci se marie déjà beaucoup mieux. Et c'est dingue. Oui. Avec le cigare. La petite table derrière, t'as une sorte de rondeur qui en fait, on a l'impression que j'y connais rien, mais que le cigare il prend tout le contour de l'alcool. Oui, ouais, c'est ça. Ça l'enrobe. Ah, ça l'enrobe. Ah, c'est génial. Ouais. Parce qu'en fait, t'as la fumée et le petite gorgée d'alcool, elle reste et ça emporte les deux. Ah, c'est génial. Oui. Parce que, alors à l'attaque, on a bien les fruits, effectivement. Et sur la longueur en bouche, la finalité, là, on a un petit peu on retrouve un peu les fleurs. Ah, je suis impressionné. Qu'on avait au début du cigare, je trouve. Ouais, c'est vrai. On retrouve un peu, alors c'est pas exactement les mêmes goûts, mais on est un peu dans cette touche-là. Je dirais que le whisky, là, il a en termes de puissance en bouche, il a comme une espèce de courbe normale, là, de courbe en cloche, là où ça commence tranquille. Ouais. On a vraiment un milieu qui est très très présent. Et tac, dès qu'on avale, là, on a ce qui reste en bouche, c'est tout doux. Putain, je suis impressionné parce que j'avais toujours un peu des doutes sur le pairing parce que moi, je suis pas un gros buveur. Mais là, c'est juste génial. Bon, et ben super. Ah, c'est un truc de fou quoi, parce que là je comprends le mot pairing, c'est-à-dire que c'est un accord. Quand c'est bien fait. Ah ben là c'est un truc de fou parce que finalement, quand j'ai bu la première gorgée là du fond que tu nous as mis, je me suis dit, c'est trop puissant ça. Et j'ai fumé tout de suite, et là ça englobe, ça enrobe. Ah, c'est génial. C'est peut-être intéressant de voir aussi, laisser le whisky s'exprimer, puis ça. Après prendre une table, voir un peu ce que ça fait sur le... Il y a un peu de l'orange confite, je sais pas si... Ouais. Ah, c'est orange super confite, bon. là peut-être un peu... c'est génial. Qu'est-ce qu'il y a dans le thé du matin là, la bergamote. Bergamote. Ouais, tu vois, orange confite, bergamote, c'est des choses que je trouve qui se rangent un petit peu dans la même case dans ma tête. J'aurais un peu ça dans le... Ouais, ça c'est... Là, on a une super belle complémentarité. C'est là. super, ouais. Putain. Ça change du cigare bière, quoi. Même si la bière belge est très bonne. Là, c'est encore... Là, on change d'univers. C'est une autre dimension, ouais. Le cigare bière, on n'a pas cette complexité, cette complémentarité. Enfin, on peut certainement l'avoir avec des bières de spécialité, celui qui connaît, mais... Encore. Mais là, je pense pas qu'on aurait trouvé une bière qui aurait vraiment
pu complimenter ce cigare-là, ça aurait été difficile, parce que la bière, c'est quand même une boisson qui est déjà s'appétit, donc c'est quand même relativement agressif. Ah, c'est surprenant, hein. Là, c'est bien, hein. Ah ouais. T'es content de la découverte, Teddy. Ah bah c'est incroyable, hein. Super. Ah ouais, donc c'est... Je m'attendais pas à un truc aussi, finalement, qui se marie bien, hein. Ah, c'est génial. Le tout avec l'odeur du chèvrefeuille quand même en fond. Et c'est peut-être pour ça qu'on parle de côté floral depuis le départ. Oui. En fait, ça n'a rien à voir avec le cigare, c'est le chèvrefeuille. Bah, j'imagine que ça compte aussi dans l'expérience, oui. On est mieux là que... certainement, on est mieux là que... Au bord d'une nationale où passent des poids lourds. c'est une manière de le dire. Alors là, Vincent, on a pris une petite pause, on a fini notre verre de Glenmorangie et maintenant tu nous as servi un petit verre de Nokando 18 ans. Ah ouais. Oui, Et donc là, 18 ans. on est toujours dans le même... On reste dans le même coin, c'est dans la Highland, mais dans la région plus spécifique du Speyside, donc dont tu parlais tout à l'heure. la fameuse rivière bordée de distilleries. Par contre, là, j'ai l'impression Au nez. Et là- au nez, on retourne sur le premier. Ah Alors, non, moi je trouve non. assez similaire au Ah ouais. Glenmorangie, moi pour l'instant. Normalement, ça va pas être trop tourbé non plus. C'est très très équilibré généralement quand ça, D'accord. les whiskies des Highlands. Mais c'est quoi l'origine? C'est que là, le troisième whisky écossais que tu nous mets, de l'origine, il va monter en puissance? Alors celui que j'ai ramené, le Port Charlotte, là, oui, effectivement, il va être beaucoup plus fort. Alors déjà, il titre à 50 degrés plutôt que 40-43 dans ce D'accord, oui, donc tu me fais quand même monter en puissance degré Oui. d'alcool. Alors, généralement, ça peut arriver que le degré d'alcool influe vraiment beaucoup, mais c'est vraiment la façon de faire vieillir, de faire Le travail, quoi. sécher le grain, tout le travail qu'il y a eu par les maîtres de chez, les Master Blender. Et bah voilà, je vous propose de goûter, on va voir ce que ça donne. Et au nez, j'ai Déjà, au nez, c'est le même, puissant. un peu le même profil que le Glenmorangie avec un peu plus de puissance, ouais. À mon avis, ça va bien aller aussi avec notre cigare là. C'est un peu moins rond, plus boisé à mon goût. On sent, alors, il a fait 8 ans de plus. Ah oui, c'est nettement plus boisé quand même. Il a fait 8 ans de plus dans des chais de... Là, tu sens le whisky qui a de la dans des bouteille, fûts de quoi. chêne. Oui, bah oui. Oh, Oui, parce que les âges des whiskies, en fait, ça ne compte que le temps qu'il est resté dans des fûts. La majorité du temps dans du fût de chêne. Une fois qu'il est en bouteille, le whisky, il bouge plus. Alors, si on fait abstraction du cigare, hein. Ouais. Là, je pense que ça va être un petit peu... Mais si on fait abstraction du cigare et... T'en penses quoi, Vincent? J'ai l'impression qu'il va prendre un petit peu le dessus sur le cigare là, le Nokando, mais il reste quand même dans un profil qui est complémentaire, moins complémentaire que celui qu'on vient de goûter juste Là, avant. le je crois. Glenmorangie, là, je pense que c'était Ouais. Il était tout juste comme il le fallait. whisky idéal Pour le cigare. euh, Mais par contre, si on parle en bouche... Alors après, encore une fois, c'est une question de goût. Hein. Putain, celui-ci, il est juste superbe, quoi. Waouh. Ouais, Voilà. c'est à ton goût, ça, le... Mais c'est- non, mais- Qu'est-ce qui te plaît plus, Bah, le... c'est pas par rapport au cigare, hein, parce, Ouais. parce que le Glenmorangie il a été juste exceptionnel avec le cigare. Mais ça, par contre, en bouche, là, par contre, t'as l'impression que tu es en train de lécher un tonneau qui a du miel, Ouais. qui a le whisky de dedans. C'est très rond. Rond, c'est le terme. Et c'est capiteux, il y a Oh là beaucoup là. de choses. Ouais, c'est bon. Et ça remplit vraiment toute la bouche, quoi. Et tu vois, moi j'ai une mauvaise image du whisky. Parce que moi, le whisky, c'est mon enfance jeune, où tu prenais des whisky coca, etc. Tu Ah prenais oui. un whisky sec avec des glaçons. En fait, c'était juste franchement dégueulasse, quoi. C'est pas pour. Je sais pas ce que Non, ceux non, qui- oui, c'est pas. Mais c'est oui, pas. En fait, c'est de la puissance sans aucune saveur, oui, aucun arôme. T'as quoi. que de l'alcool, oui, c'est Voilà. ça. Et là, punaise, mais qu'est-ce que c'est? Oh là Ah là. bah là oui, bah là c'est des whisky, bah c'est pas excessivement cher hein, comme bouteille. Hein, C'est vrai, tiens, je suis curieux de savoir ces bouteilles-là. C'est moi qui l'ai combien- acheté, Alors celle-là, là, c'est du de coup- l'ordre de 30 ou 40 euros. C'est pas... Celle-là Ouais, ça tourne Ouais. 40 euros le 18 Ouais, 40 ouais. euros le Ouais, ouais, 18. Et pourtant, ça reste un whisky de dégustation. Ah oui. Ah oui, là, on c'est commence des- à rentrer dans les bons whisky, Et ouais. pour le Glenmorangie, qui C'est une trentaine d'euros, c'est un petit peu moins Mais cher. c'est pas. C'est Non, pas c'est- cher. Ah non, c'est pas excessif. c'est un plaisir assez Ah, je m'entendais que vous accessible, annonciez oui. des 80-100 euros minimum, quoi. Ah, par rapport au rhum, le rhum, les bons rhums, enfin à mon goût, pour en avoir goûté des bons, c'est peut-être mon truc, mais le rhum est plus cher que le whisky, je trouve. Punaise. Oui, je suis d'accord. Le whisky, lui, oui, à 30, 40 euros, il y a moyen déjà de se faire bien plaisir. Et... Je suis surpris parce que finalement, des ça bons les vaut trucs. largement quand même. Ah bah Pour ouais, celui qui moi, veut juste apprécier son palais. En fait, l'idée d'un bon spiritueux, l'image que je me fais moi, c'est de prendre une claque gustative, c'est-à-dire que t'aies un truc en bouche qui te parle, quoi. Donc 30 euros pour une bouteille comme ça, mais c'est cadeau, j'ai l'impression. Ouais, c'est pas très cher. Après, ils en produisent beaucoup aussi, Ouais, bah oui, avec bien l'effet de sûr. volume. Hein, donc, puis bon, ils ont beau, c'est comme
peu comme le cigare, c'est un peu comme le vin. Ils ont beau surfer sur le marketing de l'artisanal, ça reste quand même quelque chose. Ouais, mais bon, quand tu dis très important. Quand tu dis 30 € et que à 15 € t'as du, excusez-moi du nom, mais Ballantine's. Tu payes la bouteille, tu payes 15 €. Oui. Mais c'est pas du whisky. On est d'accord. Tu mélanges du coca, ça. Alors, on n'est pas du tout sur le même produit. Alors, oui. Il y a sur l'étiquette, c'est marqué whisky. Oui. Le Ballantine's, par exemple, c'est un petit peu dans la même chose que le Toguchi, mais moins bien fait, forcément. Bien sûr. À mon goût. C'est un blend. Ça veut dire qu'on a mélangé plein de whisky, du whisky d'orge, enfin fait à partir de malt d'orge ou de grains de maïs. D'accord. Il y en a des très bons aussi, les Coréens d'ailleurs, ils sont très forts à faire. Taïwanais, pardon, ils sont très forts à faire ça, du whisky de grain. Mais c'est du mélange, donc ça dépend de l'attention qui a été apportée à faire l'assemblage. Le Ballantine's, c'est un truc super standardisé. Bah oui. Et puis on a dit, on fait ça, les gars ils font ça, ça marche. Hein. C'est là où le parallèle avec le cigare se fait bien, et c'est ce qu'on dit souvent, hein, parce qu'on est de l'avis qu'un cigare avec un blend de tabac, une cape d'Indonésie, une tripe Équateur, Nicaragua, Brésil, et puis une cape une sous-cape de l'Équateur, ou je sais pas quoi. Bon, c'est sûr que quand on a quelque chose comme ça par rapport à un cigare où on a contrôlé de bout en bout la production du tabac, le séchage, la fermentation, le vieillissement des feuilles, on peut pas être sur le même produit, c'est pas possible. Écoute, si on achète le tabac en gros sur le marché international ou si on le fait soi-même, le travail est pas le même. J'ai eu, on en a parlé en off, j'ai eu Monsieur Plouvier, je disais le directeur commercial France, même Europe de chez J. Cortés, qui fait oui, ils avaient à l'origine leur cigare fait machine. Donc certains connaissent leurs produits. Et maintenant, ils ont les cigares Oliva premium, quoi. Entre autres, on a parlé de Num, on a parlé de Kane, etc. Ouais. Et voilà. Il y a 2 épisodes de ça, je crois. Ouais. Donc c'est 2 choses différentes. Et voilà, on parle de la même chose là. On se comprend. Oui, c'est ça. Il faut qu'il y ait un. De toute façon, les spiritueux, c'est ça. Il faut qu'il y ait un travail. Mieux le travail est fait, plus il y a d'attention qui est portée au détail et tout ça, forcément meilleur est le produit, quoi. C'est évident. En tout cas, je vous remercie les gars. Merci à toi. Nous aussi, on te remercie de nous avoir amené ce superbe Ramones Gigantes. Mais donc, de toute façon, moi, je m'imagine pas fumer des cigares hors du temps, ou même des cigares après, même exceptionnels, seul. En fait, tu auras quelque chose. C'est quand même dommage. Je pense, ouais. Pourtant, on avait parlé ensemble, j'avais fumé tout seul un Davidoff, la Guito numéro 1, tout seul. C'était exceptionnel. Mais pour autant, j'aurais été avec Vincent, ça aurait été encore bien supérieur. Donc en fait, tu avais raison. Tout au début, quand j'ai commencé, j'étais vraiment dans l'idée de faire des comptes rendus détaillés. On faisait beaucoup sur les réseaux et ça t'aide aussi à apprivoiser ton palais, à prendre les choses, etc. Bien sûr. Mais quand tu as dépassé ce côté-là où c'est bon, on a compris Teddy, on a compris Vincent, tu sais de quoi tu parles. À passer ce stade-là, on a envie de quoi ? C'est juste partager et passer bon moment avec n'importe qui. Et moi, c'est vraiment n'importe qui, à partir du moment que la personne elle est comme moi, elle veut juste profiter. Et justement, Teddy, raconte-nous un peu où t'en es là, dans le 2e tiers. Je vais pas être très... C'est un peu compliqué, c'est juste très très bon. En fait, j'ai vraiment de la complexité, c'est que ça me... Puis en plus, avec le pairing que tu me ramènes, Vincent, là, ça me balade dans tous les sens. C'est que j'ai eu un moment, j'avais le côté mielleux, mais avant, comme vous disiez, avant qu'on le goûte, le côté vraiment mielleux sans sucre, j'ai le côté floral, tout est début seulement, et ça a disparu, le côté torréfié. Moi, il a pas tenu. Oui, je te rejoins, ouais. Mais après, par contre, c'est rond, et puis putain, ce que tu me ramènes avec, ça transforme le cigare. Alors je l'ai ramené du bar de Vincent. Rendons à César. Vincent, vous êtes de Vincent. Je pense que les auditeurs, ils avaient dit merde, Vincent, il parle de qui ? Il y a Vincent avec qui vous avez l'habitude. Avec une voix suave et grave et l'autre avec une voix nasillarde. Il est sympa. Mais non, puis on dira pas lequel. Mais au final, la question que je me pose, et en fait c'est vous qui allez me répondre parce que moi j'en suis incapable, c'est qu'en fait, est-ce qu'un cigare limite, bien sûr c'est comme tout, un cigare qui tient la route, mais un cigare un peu linéaire, est-ce que le fait de le mettre en pairing avec des alcools comme ça, est-ce que finalement ça va le faire monter ? Est-ce que finalement le moment va être juste génial ? Par exemple, j'ai une bêtise, moi j'adorais au départ le Romeo et Juliette Short Churchills. Et je voyais Mathieu Rebjock qui m'a appris beaucoup de choses, qui apparaît, j'ai remercié 1000 fois ce qui m'a appris beaucoup de choses. Et il me disait, passe au wide, il est un peu plus recherché. Et aujourd'hui, ces deux-là, par exemple, ces 2 cigares-là, j'ai même du mal. Est-ce que finalement, en les mariant avec des alcools comme ça, est-ce que finalement, je vais retrouver un petit peu de magie et de me dire, tiens, finalement, waouh, quel cigare, quel pairing. Avec les 2 cigares dont tu parles, là, j'ai peine à le croire, parce que c'est 2 cigares qui me plaisent pas du tout. Tu vois, c'est très léger aussi. Ouais. C'est très léger. C'est Romeo et Juliette. Ouais, mais il y a chez Romeo et Juliette des trucs que
j'aime tacos, beaucoup. par exemple. Non, mais Le bellicoso. Les scudos. Ah le oui, mais toi, bellicosos, tout de suite édition limitée. Non, mais même le bellicosos, le Cédros de luxe. Oui, Cédros de luxe, très léger. Le Churchill. Ouais, mais il y a de la complexité. Enfin bon, ces cigares-là, moi, c'est pas des cigares. La question, c'est est-ce que finalement des cigares. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que c'est linéaire que tu veux dire ou est-ce que c'est plat? Parce que linéaire, ça veut pas dire mauvais. Non, alors plutôt plat en puissance, je parle. Est-ce que, franchement, certains pairings pour leur permettre de finalement leur faire une nouvelle expérience? C'est ça que c'est la question que je me pose aujourd'hui. Bah moi, je saurais pas dire, parce que là, j'ai l'impression, depuis alors un petit tiers, mais pas depuis le premier, que c'est plutôt linéaire, c'est complet. Il y a de la complexité, je suis d'accord avec vous, mais ce qui m'ennuie, c'est que j'arrive pas à la décrire. Parce que pour moi, il y a de la complexité, j'aurais envie de mettre plein de mots sur tout ce qui se passe. Et là, c'est juste super bon. Il se passe plein de choses, mais indéfinissables. Ouais. Depuis un moment, et du coup d'avoir traversé avec les deux derniers whisky, le premier c'était un peu une erreur, mais les deux derniers là ça marche super bien. C'est lequel influence lequel dans cette expérience là on sait pas. assez après, faramineuse. Je te rejoindrai pas sur le linéaire. Moi j'ai une petite montée en puissance qui arrive là. Alors je suis peut-être un peu plus loin que toi, je sais pas exactement. Pas grand chose. J'ai une petite montée en puissance qui arrive et j'ai changé un peu de profil pour quelque chose qui serait plus... Alors j'ai toujours le côté gourmand qui est derrière et qui est vraiment la nougatine. Énormément. Ça je l'ai sans aucun problème. Mais la petite montée en puissance, elle amène un petit côté des fois un peu animal, tu vois, des fois un peu réglisse, un peu anis, un peu, tu vois. Le réglisse, je l'ai déjà. D'autres choses comme ça. J'ai exactement ça, Ouais. je l'ai exactement. Pourtant, je suis un petit peu en retard par rapport à vous, je crois. Pas. Je suis quand même. J'ai ce que tu me dis là. Mais est-ce que c'est pas le whisky qui a apporté ça? Peut-être que ça a changé notre perception. Je viens de boire un peu d'eau pour repartir à zéro là, et effectivement, maintenant que tu as parlé des réglisses... En fin de bouche, tu vois. Ouais. J'ai un espèce de truc qui reste dans l'arrière du nez là, que j'identifie comme ça. Et tu vois, je me balade un peu partout. D'ailleurs, je pense que c'est franchement une erreur, faut que j'arrête. Je me balade un peu partout parce que t'as envie toujours d'aller découvrir de nouvelles choses. En fait, quand c'est bon, quand t'aimes bien quelque chose, alors soit tu restes sur l'idée d'aller encore découvrir, et en fait, c'est une bonne chose. Et en fait, moi, j'ai envie de retourner sur ce que j'aime. Franchement. Ah bah si on pouvait ne fumer que ça, ça fait un moment que j'ai pas pris autant de plaisir avec un cigare, tu vois. Alors en fait, c'est encore une fois, c'est ce que moi j'attends. Et moi, ce que j'attends, c'est ça en fait. Ouais, c'est exactement, c'est ça. Hein, quand on en a parlé plusieurs fois. C'est ça en fait. C'est pas dire que ça dépend. Enfin, les cigares que vous allez aimer, ils dépendent de ce que vous voulez, de ce qu'on attend. Chercher. Mais oui. Là, c'est vrai que là, on se rejoint là-dessus. Nous, ce qu'on cherche, c'est ça. C'est la complexité, le côté un peu suave, rond, plein. Et si puis, ça, je pourrais faire ça à mes frères, je vois qu'ils viennent, mon beau-père, mon père quand il vient, leur faire ça à chaque fois, mais juste, c'est sublime quoi. Waouh. Ouais. Vraiment plaisir de partager ça. On passe un bon moment. Alors Vincent, troisième tiers du cigare, j'ai bien avancé. Teddy il est en retard là, Teddy il est plutôt sur la fin de son deuxième tiers. Je prends tellement de plaisir. Et là, tu nous as... Il parle beaucoup. C'est vrai, c'est Teddy. Plus il aime ça et plus il parle. Ouais, c'est vrai. Mais c'est un plaisir de t'écouter alors. Sauf si je parle pas, c'est que je suis malade. C'est sûr, c'est ça. Et là Vincent, tu nous as servi un petit fond. Alors on commence à être au quatrième petit fond, donc ça fait commence des gros à faire fonds. son effet. Mais tu nous as servi un petit fond de notre quatrième whisky qui s'appelle Port Charlotte. Alors ça c'est un nom, Teddy nous a dit, ça fait voyager directement. Et oui. Ouais. Alors du coup oui, on voyage, parce que là on était Speyside avec le Knocando, on traverse l'Écosse en diagonale, on se retrouve dans le sud-ouest, sur l'île de Islay. Ah, donc là c'est un Islay, je sais pas comment Islay, on dit. Ouais. Moi je dis Islay, mais je parle très peu écossais. Oui donc, c'est ça, comment on dit Islay, en scottish. Ouais, donc là Islay, dont la spécificité sur cette petite île là, ils sont gavés de tourbe tout partout. De tourbe. Ouais, et donc là je vous propose de goûter. Là déjà au nez. Moi vous arrêtez, mais qu'est-ce que vous dire quand tu dis gavé de tourbe? C'est-à-dire quoi ça? Alors la tourbe, c'est. Je sais ce que c'est en bouche, la tourbe. Ouais, tu vois ce que c'est. Je la ressens. Ouais, donc c'est une grosse couche de terre végétale, une grosse couche d'humus. D'humus, pardon. Ouais, ça y est. Oui, c'est ça. Voilà, les petits fonds commencent à faire leur effet. Et c'est avec ça que les grains d'orge qui ont d'abord été mis à germer dans une petite couche d'eau, on les a germés quelques instants, quelques semaines,
Et quand la germination est parfaite, on les met à sécher. Alors avant, c'était dans des cheminées. Dans les couches d'humus ? Alors non, on les met dans à l'époque, de la manière artisanale, on les mettait sur des grilles, dans des grandes cheminées. On allumait un feu de tourbe en dessous. Génial. C'est comme ça que les grains étaient séchés. La tourbe en fait. Oui, c'est ça. Magnifique. Un peu comme pour fumer un saumon, c'est le même principe. Artisanal. Le saumon, c'est du hêtre. Là, soit on met du charbon, un peu comme dans les Highlands. Donc ça reste le goût, la fumée a un goût qui reste neutre. Si on met de la tourbe, les grains qui sèchent s'imprègnent de ce goût-là et c'est ça qui donne ce goût très. Le côté de tourbe, j'avais compris, mais je Si m'entendais pas du tout à ça. Ouais, effectivement, Exactement. c'est super intéressant. Oh là, Et alors génial. là, déjà au nez, là, on sent que ça va être un peu plus corsé. Hein. Ouais. On sent tout de suite au nez qu'il a un peu plus d'attaque. De l'attaque, ouais, de l'iode, tu parlais Est-ce que, de l'iode. l'iode, attends, elle est j'ai une là, question oui, à dire. Est-ce qu'il a plus d'attaque que la Belgique, un peu comme la France ? Il a une meilleure attaque que. On est d'accord ? Alors, est-ce qu'il est. Alors là, je vais sur mon Je me permets, ordinateur. c'est On que. comprend l'allusion. Là, on me dit que le Portugal vient d'égaliser. De Donc, deux. a priori. Donc, on a une bonne a priori, attaque là, comme la Je sais pas si on a une si Bon, bonne merde, attaque que j'aurais ça. dû me taire. En tout cas, je vous propose de goûter parce que Allez. l'ordinateur n'a bientôt plus de batterie. Dépêchons-nous. Alors là, on s'écarte complètement des profils que sur les deux Alors précédents là, oui, on whisky. est sur hein. quelque chose de tout à fait différent et je suis pas sûr qu'avec le Non. cigare, ça va pas être On va retomber sur le problème du Toguchi de tout à l'heure. de l'iode et de la C'est petite bon. acidité. Et de. Qu'est-ce que c'est bon ? C'est con. Ah. Que c'est bon. Oh là, moi qui pensais pas mes whisky. Putain, tout ce que je goûte, c'est super bon. Quoi. Oui, c'est très Mais bon. c'est bon, en fait, par contre, c'est bon à petite dose, je suppose, hein, c'est ça hein. On est Oh, d'accord bah nous, on peut boire ça à grande dose. c'est Non, mais ce que je veux dire, conseillé, si tu prends un verre complet, faut t'es moins peut-être l'apprécier. faire le petit avertissement avec modération, tout Oui, ça. là, avec c'est, modération, tout les gens ça. nous Non, mais la écoutent question sur que je me les pose, internets. là c'est très très bon en bouche d'un coup, mais si tu bois un verre, est-ce que tu vas apprécier autant Bah, que. sur des whiskies comme ça, il y a une espèce de saturation. Ouais, c'est ça, je veux C'est dire. comme sur les cigares qui sont Et là- très très forts. Ouais, c'est ça. Quand t'arrives à la fin, t'es quand même assez saturé, t'as le palais saturé. À un donc moment donné, ça sert plus à rien, je suis Oui. d'accord. Donc là, c'est ça, t'as vraiment le tourbé là. Alors là, oui, il y a le. T'as le là, tourbé, là, on a la tourbe. t'as effectivement l'iode, t'as C'est l'acidité, t'as le l'iode. côté un peu Mmh. salé, le Ouais. côté. C'est difficilement descriptible en fait, hein, mais Ah si, quand même. tu as ce côté qui C'est un finalement se poivron marie gris, pas quoi. très très bien En plus, avec le cigare. Non. Alors tout seul, pourtant, c'est magnifique, mais c'est vrai que là, les deux ne vont pas super ensemble. Mais Enfin, c'est super bien d'avoir fait ce petit voyage parce que ça montre hein, que c'est pas en fait tellement. Enfin, il y a deux choses. Il y a la puissance du whisky, de l'alcool, hein, le titrage d'alcool et puis le profil du whisky qui va jouer. Mais il y a aussi surtout les arômes qui vont faire qu'un pairing marche ou marche pas. Il y a Parce pas que clairement, la ça va pas puissance. que le cigare, on est d'accord. Parce que souvent on dit oui, il faut un alcool léger avec un cigare léger, il faut un alcool fort avec un cigare fort. Et là, on a un cigare comme relativement fort, enfin c'est un Ramon Ayonès, avec un whisky qui a un alcool là, le Port Charlotte relativement fort. Ah, lui, il Et est ça fort, passe, et ça passe pas du tout. Mhm. Et c'est donc c'est pas qu'une question de puissance brute en fait. hein. Il y a aussi vraiment une question de profil qu'il faut prendre en compte. Et en parlant de profil, t'es dit là, on va peut-être conclure sur un petit Bah oui, dernier parce que- tour de notre cigare. Moi, il m'en reste 6 cm. Toi, t'es plutôt sur 10-12. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses là? T'en es où toi Par contre, là, de ce Ramon Ayonès? Sur les deux premiers tirs, j'avais vraiment quelque chose de. La puissance qui se tenait, comme on dit, 2,5, 3 grands maximum. Ouais. Là, j'ai une petite montée en puissance. J'ai même un côté un peu poivré. Ah Je sais- ouais. Ouais, je sais pas si vous l'avez, vous. Ouais, Pas du moi je suis tout. d'accord. Ah ouais, Un petit peu. Mais poivré, tu sais pas le poivré vraiment, qui est un petit poivre qui monte un petit peu la puissance. Après moi, moi je suis pas très objectif sur le coup, parce que c'est un cigare que je regarde depuis un petit moment dans ma cave. Ouais. je trouve génial. Quoi. Bah écoute, moi je suis quand même bien dans le 3e tiers. Là, on peut confirmer que je suis bien dans le 3e oui, tu l'as bien tiers. entamé d'ailleurs. J'ai toujours ce côté vintage floral. Je sais pas comment dire. Enfin, ceux qui connaissent le profil sauront tout de suite de quoi je parle. Qui reste là, alors qu'on C'est pourrait se dire que sur la longueur ça tiendrait pas. Et en fait là, ça a tenu jusqu'au bout. Moi je suis premier surpris. Hein. Même si on a une montée en puissance, même si on a eu on a une certaine saturation des arômes aussi, mais ça marche encore vraiment bien. Vincent, qu'est-ce que t'en penses toi? Oui, Toi, il te je reste, suis d'accord. allez, Moi, 8 je suis un peu- cm, Je suis un peu entre vous deux. Oui, on a toujours le fond d'armoire du vintage. Je suis d'accord avec Teddy. Il y a un petit poivre très très ténu. Ah, c'est ça. Et puis des petits fruits à coque qui finissent par c'est vrai. se dégager un petit peu. Alors peut-être que ça vient du whisky whisky qui aussi. vient nous saturer les je viens papilles. pourtant de rincer un petit peu. Alors si on devait conclure sur ce cigare quand même, là on peut dire
on le dit pas souvent, mais là c'est quand même un cigare exceptionnel. Oui, je pense que. Ouais. Oui, tout à fait. Pour moi, il est en dessous de l'Escudos qu'on avait fumé quand même. J'en parlais avant que tu arrives, quand tu t'occupais de ta fille. Ouais. Je lui dis, ouais, t'as fait un vintage. Je lui dis, t'as pas fumé Romeo et Juliette? Il me dit, ah ouais, lequel? Ouais. Ah, c'est celui-ci, l'Escudos, exactement. Ouais. Donc après, c'est. Pour moi, c'est en dessous parce que. C'est pas la même durée de dégustation aussi. Non, c'est pas la même durée de dégustation, c'est vrai. Mais quand même un cigare qui est... Voilà, si vous avez l'occasion un jour de vous procurer ces cigares-là, c'est rare, hein. C'est rare, il faut avoir peut-être un peu le réseau. C'est le réseau. Ou l'occasion. Ouais, c'est le réseau. Clairement, c'est le réseau. Quelquefois. Bien sûr. Si vous pouvez, faites-le parce que c'est vraiment des cigares exceptionnels avec ou sans pairing. Et toi, tu me parlais du Escudos, je parlais avec Jean-Michel, une personne qui est assez reconnue dans le milieu et qui me disait, c'est marrant parce qu'à sa sortie, l'Escudos, je crois 2008, je sais pas bêtise. 2007, oui, 2007-2008. Mais c'était pas du tout de réussite. Pas. Ouais, pas du tout de réussite. Et avec le temps, le cigare, il a pris finalement de la valeur, quoi. Ouais, ça marche super bien. Mais bon, voilà, c'est un bon moment. Toi, moi, je fume de moins en moins, toi aussi, du fait du moins de 30 dans le travail. Mais dans ce cas-là, moi, je conseille aux gens qui n'ont pas trop de temps, fumer beaucoup moins, tant mieux. Et puis fumer mieux. Et puis fumer des choses, tant qu'à faire. Des choses comme ça, parce que on le dit toujours, hein, si vous voulez la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de vous constituer un fond de cave et puis d'oublier des boîtes, parce que on en a sorti encore il y a pas longtemps avec Vincent du D4, même de 2018. Donc ça lui fait 4 ans, hein, c'est pas 3 ans, 4 ans, c'est pas des cigares vintage non plus, mais les quelques années leur font vraiment du bien, quoi. Et partager maximum, partager entre copains, entre confrères, c'est comme le whisky, tiens, c'est comme le whisky. Pareil, ouais. Et en tout cas, merci bien Vincent d'être venu nous voir, ça nous a fait bien plaisir de faire ce petit tour. Ouais. Et puis même moi qui en savais un peu sur le whisky, j'en ai appris, donc j'espère que c'est votre cas et puis que ça vous a fait bien plaisir. Et puis nous on va se finir tranquillement ce petit Gigantes alors que la nuit tombe. Ah oui, ça y est. Et puis que la France va se défaire du Portugal. Va se qualifier surtout, va se qualifier. 22h29 là. On n'a pas l'issue du match, mais on espère que ça va marcher. Et puis on vous dit à la prochaine pour un. Et dans 15 jours. Dans 15 jours normalement. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode des Vieilles Branches, c'est le 14e épisode qu'on fait ensemble et on était vraiment très très contents de pouvoir accueillir Vincent avec nous. Promis, on essaye de s'y tenir, on va faire un épisode dans 15 jours, normalement tout devrait bien se passer. Alors on vous souhaite des super vacances et à dans 2 semaines.